Au milieu des frères et des sœurs en Christ. Amen. Je suis au milieu du peuple gitan, alors que je n'y faisais rien du tout avant. Au contraire, j'y venais mais pour travailler, mais pour faire ce que vous n'aimez pas, pour venir vous attraper. Donc voilà. Et là, je ne sais pas si le frère de Tarbes, parce que la semaine dernière, quand j'étais venu, il y avait un frère de Tarbes qui avait témoigné, qui était ancien militaire. Et là, j'ai été étonné, surpris de voir quand même qu'il y avait des gens du voyage qui mettaient leur vie en danger pour pas non seulement que les chrétiens, mais les gens du monde. Et donc, j'ai eu une pensée à lui, parce que quand j'étais en Haïti, c'était en 2004, c'est là où j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. On vivait dans un monde instable, puisque moi je dormais avec le pistolet sous l'oreiller et le FAMAS, le fusil mitrailleur, dans mon duvet, pour dire l'ambiance qu'il y avait autour. Le moins de bruit, c'était c'était comme ça. Et c'est pour ça que quand j'écoutais le frère, j'ai dit tiens, ça me rappelle des souvenirs. Mais moi en 2004, ma rencontre que j'ai faite avec le Seigneur, elle s'est passée d'une façon très bizarre, parce que j'étais en mission, on était là-bas parce qu'il y a eu un coup d'État. Donc le président, il pensait d'abord à lui avant de penser à son peuple, c'est-à-dire il ramassait un maximum d'argent. Tout ce qui arrivait, les aides internationales, il les prenait pour lui, pour sa famille. Les tontons macoutes, voilà comment ça se passait. Si vous aviez un différend avec quelqu'un, une autorité, vous subissiez le supplice du pneu. C'était entouré avec un pneu, arrosé avec de l'essence, ils y mettaient le feu et vous vous brûliez vif. Et nous on était là-bas pour remettre de l'ordre et pour former les policiers. Et moi pendant ce déplacement, j'ai eu un gros problème, je suis passé par la mort. Et la mort ça fait pas, maintenant que je peux en parler, ça fait pas peur. J'ai pas eu peur parce que voilà, j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai passé 17 heures attaché dans un brancard. J'ai fait des soins intensifs, réanimation, coma, évacué par un hélicoptère. Et en plein vol, pour aller de la capitale au nord de l'île où il y avait un hôpital militaire, j'ai mon corps qui est sorti de l'hélicoptère. J'ai vu mon corps flotter dans les nuages. Et puis là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Je ne savais pas quoi. Et là, j'ai commencé à monter vers le ciel. Et quand vous prenez l'avion, pour ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont été en Israël, quand vous regardez à travers le bleu, vous voyez des gros nuages blancs cotonneux. Et bien moi, je me suis vu flotter dans ces nuages-là. Et après, j'ai commencé à prendre un sentier lumineux. Et hop, et je suis monté vers le ciel. Et là, je me disais, mais je suis bien. Si c'est pour ça que je disais, si c'est ça le mort, j'ai pas peur de mourir, parce que j'étais pas dans la souffrance. J'étais pas comme quelqu'un qui souffre en phase terminale d'un cancer, souffrance horrible, non. Moi, je me suis éteint, mais en douceur. Et je suis arrivé jusqu'à une grande porte arrondie avec une lumière derrière qui était... je ne peux pas vous dire l'intensité de la lumière, tellement que c'était important. La porte était entrouverte et j'ai eu une pensée pour mes enfants et pour ma femme, parce que je savais que j'étais mort et que je n'allais pas les revoir. Bon, après, j'ai quelque chose qu'on ne doit pas faire, mais bon, j'ai employé un juron local. Voilà, et j'ai dit, je ne vais plus revoir ma famille. Et là, il y a quelqu'un qui s'est approché. J'ai senti une présence, mais je ne peux pas vous dire le visage. Et là, cette personne qui m'a dit, on n'a pas encore besoin de toi ici. Et là, j'ai rouvert les yeux, mais je me suis retrouvé dans l'hélicoptère. J'avais deux médecins qui étaient... on m'avait déchiré tous les vêtements, on m'avait branché de partout. Et là, ils regardaient les appareils. Il s'était passé quelque chose sur les appareils. Eux, ils pouvaient le savoir. Moi, je le savais parce que la tête qu'ils faisaient, c'était... comme les grenouilles qui sont sur un nénuphar avec des yeux comme ça, ils regardaient les appareils, ils me regardaient, ils disaient pas possible, il y a eu quelque chose. Et entre-temps, après, j'ai fait coma, soins intensifs, réanimation, on m'a envoyé à la Martinique. J'ai été après rapatrié sur Paris, hospitalisé à Paris, en arrêt pendant quelques temps chez moi. Et après, c'est passé 10 ans. 10 ans où rien du tout. Et après, je parlais avec un frère tout à l'heure. Voilà. Il y a 4 ans de ça, j'ai commencé à... je suis un Christo, voilà. Et j'étais dans mon véhicule et j'ai été appelé sur Tarnos, parce qu'il y avait des gens du voyage qui arrivaient. Alors la première fois, il y a eu 65 caravanes, après il y en a eu 45, ou 45 et 65. Et on m'a dit, il faut les arrêter. Et là, je suis allé, et puis après, je sais, comme je dis avec le frère, je sais à qui m'adresser. Mais avant de faire ce passage-là, je suis allé à Tarnos et je suis allé pour verbaliser une mission.
Et là, j'étais pas chrétien. Là, j'étais chrétien quand ça s'est arrivé. Mais avant, j'étais pas chrétien. Et on m'a dit, vous allez à Tarnos, à côté de l'usine chimique, il y a des gens du voyage, commencent à en avoir le bol. Alors maintenant, vous allez tous les 2 jours, vous leur mettez 17 € d'amende, et quand ils en auront marre de payer, ils partiront. Alors je suis parti là-bas, j'ai envoyé mes 2 gars, comme moi je suis gradé, donc j'étais dans la voiture parce qu'on avait de l'armement, enfin voilà. Et puis arrive un monsieur qui me dit bonjour mon frère. Bah, je dis bonjour monsieur. Il me dit vous connaissez le Seigneur? Bah, je dis oui. Et là je lui dis oui, je l'ai rencontré et je lui fais part de mon témoignage de ce qui m'est arrivé. Il dit moi je suis le pasteur Samuel, je suis le responsable de la mission. Et moi je suis le major Picard, je lui dis je suis responsable des gendarmes. Elle me dit je vais vous parler du Seigneur. Il me dit tu veux que je prie vous voulez que je prie pour vous mon frère? Je dis oui si vous voulez. Il a prié pour moi, je lui ai fait part de mon témoignage. Mes 2 collègues arrivent, ils rentrent dans la voiture. Et puis il regardait comme ça, il dit mais hop, il se passe quelque chose là. En gros, l'ancien là, il a fumé la moquette parce que c'est pas possible. Là, ils sont en train de parler de Dieu, ils sont en train de parler du Seigneur, alors que c'était pas du tout mon style. Moi, j'étais plutôt pour la marade. Moi, j'étais dans les bagarres, j'ai fait comme le frère, j'ai fait la boxe, je fais des sports de combat, donc moi j'aimais bien tout ça. Voilà. Et puis il m'a parlé du Seigneur, et puis voilà, on s'est séparés après. Et il me dit, si tu veux, après il me dit, si tu veux, tu peux aller voir plus loin au niveau du Seigneur et venir voir le chapiteau. Mais le chapiteau, il y avait cette fameuse décision administrative de 7 jours, donc avec l'huissier, et en fin de compte, le chapiteau, il est parti. Ils ont débarrassé. Et du coup, je me suis allé, quand je lui ai téléphoné, il était parti en Suisse et après en Allemagne, Samuel, il m'a dit, va à l'église de Saint-Paul. Et je suis allé à l'église de Saint-Paul un mardi, après un vendredi, après un dimanche, et puis après des mardis, des vendredis, des dimanches, et après tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. Et un soir, il y a Pralo, l'ancien, qui a chanté un cantique, et moi j'étais sur ma chaise, là, vers un milieu, et là j'ai dit, oups là, il se passe quelque chose. Alors, j'ai commencé à regarder à droite à gauche, j'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti le mouchoir papier et j'ai commencé à pleurer. Mais je pleurais, ça tombait sur la chaise, ça tombait sur le carrelage, alors j'ai essuyé pas. J'ai essuyé pour essayer de passer inaperçu, mais un manque de bol, il y en a qui m'ont vu. Et après, je dis, il se passe quelque chose. Et après, toujours Pralo, il dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut donner son corps au Seigneur, qu'il lève la main. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vu une dépanneuse qui vient pour chercher une voiture accidentée. La voiture accidentée, c'était moi. Et la dépanneuse, elle est arrivée, elle a pris ma main, et ma main, elle s'est levée, je ne sais pas comment. Et après, je dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. À la fin, je suis allé voir Pralo, je dis, j'ai besoin que vous me donniez des explications. Là, j'ai pleuré comme une nana, comme une fille, une fillette, comme vous voulez. Je dis, c'est pas un gars qui pleure, normalement, les gars, ils pleurent pas, c'est les filles qui pleurent. On dit toujours ça comme ça. Et là, il me dit, non, c'est que le Seigneur, il t'a touché. Et il dit, après, si tu as levé ta main au Seigneur, c'est que, le Seigneur, il t'appelle encore pour faire autre chose. Et là, je suis allé tous les mardis, tous les dimanches, tous les vendredis et tous les dimanches, on a fait toutes les réunions, que ce soit à Saint-Paul-et-Dax ou que ce soit à Bayonne. Et au bout de 8 mois, j'ai dit, là, il va falloir faire quelque chose parce que je commençais, j'adore... au début, je ne savais pas chanter, je suis pas un grand chanteur, mais j'adore chanter. Et puis au bout de ce temps-là, je vais voir Ouslan, donc l'ancien Pralo me dit, va voir Ouslan. Et Ouslan, il me dit, je crois que tu es prêt à recevoir le Seigneur, donc cet été, je te baptise sous le chapiteau. Donc il y a en 2016, sous le chapiteau à Cestas. Je ne vous dis pas le moment, quand le frère avait dit qu'il était touché, moi c'était le matin de mon baptême, c'est moi qui conduisais, j'ai ma mâchoire qui a fait des castagnettes, ma mâchoire est claquée, je parlais en langue, je pleurais, mais alors de toutes mes larmes, j'ai dit, je ne sais pas, je ne vais pas arriver jusqu'au chapiteau. Et là, sous le chapiteau, il y avait la femme compagne de Ouslan, Violetta. Il y avait la fête des mères qui était passée. Et là, je vois un bassin, des pétales de rose à l'intérieur. Et Violetta me dit, tu vois, mon frère, c'est pour toi. Et là, je vois le chapiteau. Quand je vois le chapiteau, j'ai dit au frère à Ouslan et à Samuel, je dis, laissez-moi la tête assez en dessous. Enfin, insistez un peu parce que vous allez voir que l'eau, il va y avoir des déchets dans le fond. Et quand je suis sorti, j'avais l'impression que le chapiteau, il était encore plus grand que celui de Julien. J'avais l'impression qu'il était immense. En même temps, quand j'avais la tête sous l'eau, j'avais les yeux ouverts et je voyais
le nuage, enfin, le ciel dans sa splendeur. Et là, je suis ressorti, ben voilà, je suis passé par les eaux de baptême, un grand moment dans ma vie. Mais je vais terminer, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Donc on a continué à travailler pour le Seigneur, parce que mon épouse, elle est passée par l'église Adélé, donc de Tarbes, l'église qui est au marché. Et le pasteur, il voulait me mettre le grappin dessus, il voulait me mettre la main dessus, mais moi je servais de chauffeur, donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, à chanter des cantiques, parce que ça était affiché au mur. Et puis bon, il a fallu que je rencontre la mission à Tarnos pour les verbaliser, pour après rencontrer Samuel. Et là, le 18 mars de cette année, à l'église de Bayonne, Pouchka, il nous a dit ça après, il nous a dit j'ai vu une colonne de feu descendre dans l'église, là où vous êtes assis. Et là, il y a une sœur qui a commencé à avoir une prophétie, mais la prophétie avait déjà eu lieu à Saint-Paul-et-Dax. Et j'ai rien dit, je ne bougeais pas. Je pleurais, je tremblais, et je ne disais rien. Je dis tais-toi, bouge pas, tu restes assis, tu ne bouges pas. Et à Bayonne, la sœur a eu une prophétie, et puis le serviteur Yanko a eu une prophétie, de ma vie, j'ai jamais vu un serviteur pleurer comme ça, parler en langue, traduire, pleurer, la tête entre ses mains. Et là, c'était fort, il disait « Qu'est-ce que t'attends? Ça fait déjà 2 fois que je t'appelle !» Et moi, je dis « Tu bouges toujours pas, ne bouge toujours pas, qui c'est qui t'appelle, ne bouge pas. » Et là, Pouchka, il va derrière le micro, et là, c'est parti, mais d'une force terrible. J'avais une main qui commençait à bouger, et là, je regarde autour, je dis « Mais ils vont croire que j'ai la maladie. » J'attrape à la deuxième main pour l'immobiliser, et ça bougeait encore pire. La jambe qui se met à bouger, la deuxième jambe qui se met à bouger. Et là, j'ai l'impression que j'étais en train de faire du terrassement sur un marteau-piqueur. J'étais comme ça sur ma chaise. Et là, Pouchka, il dit, ça fait 3 fois que le Seigneur t'appelle. Lève-toi. Et ben voilà, je me suis levé avec mon foyer, avec ma compagne. Et on a été appelés pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je ne vous dis pas l'effet que ça fait, parce que dans les 3 jours qui ont suivi, je serais passé, toi tu connais, dans un ring de genre la cage MMA ou n'importe quoi avec les plus grands champions du monde. Je suis sorti, j'étais mâché de partout. J'avais l'impression que j'avais reçu des coups de partout. Pendant 3 jours ça a duré. Et après j'ai eu le doute qui s'est installé toujours pareil, parce qu'il y a toujours l'autre qui est derrière, il arrive à pas de velours. Mais comme on est toujours à 2 avec mon foyer, donc mon épouse, elle est encore, c'est une fervente chrétienne, elle prie tous les jours, je vous dis pas comment. Et bien là on est 2 pour servir le Seigneur, on sait ce qui va nous arriver. Donc voilà, je remercie le Seigneur, parce que dans mon témoignage, quand je parlais des gitans, je peux vous garantir que moi les gitans et les arabes, il ne fallait pas me parler de ça. J'ai pas de la haine, mais j'avais du mépris, je vais dire, parce que chaque fois que je passais à Saint-Paul, que je voyais de la fumée, j'étais, regardez les chauds-raveurs, là, ils ont chauffé un rouleau de cuivre, ils sont en train de le faire cramer. Alors je parlais des voleurs de poules et les mangeurs de hérissons. Après, bon, il y en a qui rigolent parce qu'il paraît que le hérisson c'est bon, mais moi je préfère pas y toucher. Mais voilà. Moi je suis content de ce qui m'est arrivé, de ce que je vis, de ce que je vais vivre. Et après, s'il y en a qui n'ont pas fait encore la rencontre avec le Seigneur, n'hésitez surtout pas, parce que je peux vous dire une chose, c'est pas douloureux, ça fait pas mal. Au contraire, vous allez voir, ça va vous nettoyer l'intérieur. Amen. Ça ne va vous rendre que meilleur. Voilà, je vous remercie, Seigneur, que Dieu vous bénisse à tous. Amen.